Bonjour, je suis Laleh Améry et dans cette nouvelle discussion, je voudrais vous parler de l'âme. Quels sont les traumas vécus par votre âme? Dans un newsletter précédent, j'ai parlé des problèmes que peuvent générer dans votre vie si l'âme n'est pas intégrée au corps physique. Intégrée dans le sens être fusionnée au corps physique, afin que l'âme s'investisse réellement dans votre vie. Quand il y a un rejet du corps physique et de l'incarnation sur Terre par votre âme, cela engendre une série de problèmes que la plupart de ceux qui ont une vision plus spirituelle dans la vie, une connexion spirituelle plus développée peut-être que la plupart des gens, peuvent ressentir et rencontrer très souvent. La difficulté principale dans ce cas, c'est de réussir dans le monde physique, réussir surtout dans le sens financier, dans le sens capacité à gagner de l'argent, à avoir une bonne relation avec l'argent, avec tout ce qui est représenté par l'argent et la vie matérielle. Très souvent, ces personnes ont du mal à tout simplement avoir une bonne situation financière ou en tout cas avoir une situation financière stable et pérenne, avoir une bonne relation avec l'argent et savoir générer de l'argent de manière régulière dans leur vie. Elles ont aussi des difficultés à trouver leur place, parfois professionnellement. Trouvent que par exemple ce qu'elles doivent faire ou les jobs et les activités professionnelles que nous avons, que la plupart de nous avons en tout cas, ne leur correspondent pas tout à fait et ne peuvent pas leur apporter une satisfaction durable. D'un autre côté, si le corps rejette l'âme, la vie sera une succession d'insatisfactions où aucune réalisation, aucun accomplissement ne remplira ce vide que l'on ressent à l'intérieur de soi. Dans les deux cas, il est nécessaire de faire un travail de guérison sur l'âme. Car comme je l'ai toujours expliqué, seul le trauma a le pouvoir de vous garder dans le passé et vous empêcher de vivre dans le présent, dans le moment présent. La raison pour laquelle l'âme pourrait ne pas vouloir fusionner avec le corps physique et s'investir à 100% dans son incarnation physique est qu'elle aussi, elle a des traumas non guéris. Le secret de toute manifestation physique réussie est que votre cœur soit bien présent ici et maintenant sur Terre. Or, le cœur est connecté à l'âme. Si l'âme n'est pas présente, tout votre être n'est pas à 100% présent ici. Et donc, vous pouvez demander des choses, vous pouvez demander des manifestations et utiliser votre énergie créatrice pour les créer dans votre vie, pour faire en sorte que vos projets se réalisent. Mais comme vous n'êtes pas à 100% présent, la totalité de votre être n'est pas 100% présent, il ne se passe pas grand-chose ou ce qui se passe n'est pas exactement ce que vous auriez voulu. C'est comme si vous aviez commandé un colis et que vous étiez trompé au niveau de l'adresse. Votre boîte de réception ne se trouve pas à l'adresse que vous avez donnée. Donc vous n'allez pas vraiment recevoir tous les bénéfices de ce que vous avez demandé. Les traumas qu'a pu ressentir l'âme peuvent être très différents en nature. Le premier des traumas que chacun de nous a ressenti, c'est le trauma de séparation avec la source. Le moment précis où notre âme, qui était intégrée à cet océan infini et qui vivait dans l'unité, a dû se différencier de l'océan comme une goutte d'eau que l'on aurait séparée de l'océan. Cela se fait dans le but que cette goutte puisse se connaître à travers les incarnations successives et faire l'expérience de qui elle est. Cette émergence, par contre, est vécue comme une séparation plus ou moins définitive, en tout cas très longue, ce qui est le premier trauma de l'âme. Et c'est la mémoire de cette séparation et de cette déchirure et le sentiment d'abandon qui allait avec et que vous avez ressenti lors de votre émergence, que vous réexpérimentez de nouveau chaque fois que vous vivez une séparation physique avec quelqu'un, par exemple lors d'un décès, ou lors des ruptures amoureuses. La raison pour laquelle les séparations amoureuses sont si douloureuses, c'est que vous expérimentez en fait deux traumas
pas un seul. C'est pas seulement votre propre séparation avec l'autre personne, mais également la mémoire de cette séparation originelle. Je ne veux pas dire que la séparation avec une personne n'est pas douloureuse en elle-même, elle l'est certainement, mais elle pourrait être vécue et surmontée beaucoup plus facilement s'il n'y avait pas ce surton supplémentaire qui vient s'ajouter à cause de la mémoire de votre propre séparation avec la source, ce qu'on peut appeler la séparation originelle. L'erreur de perception que je corrige dans ce cas-là dans mes consultations est cette association entre l'émergence et la séparation. C'est-à-dire que je donne à l'âme de nouvelles définitions afin qu'elle puisse réaliser que le fait d'émerger de la source ne veut pas forcément dire d'être séparé de la source. C'est cette association qui est une association erronée que l'âme a créée au moment de sa séparation. Car nous faisons tout ça. La séparation est considérée comme un trauma et au moment de trauma, nous créons très systématiquement des associations. Et après, ce sont ces associations qui vont diriger nos vies. Ce sont des associations erronées qu'il va falloir corriger et réinstaller la nouvelle définition ou la bonne définition, la définition originelle qui s'est perdue à cause du trauma. Au-delà de ça, il y a aussi les perceptions erronées que l'âme a pu cumuler suite à ses propres expériences, c'est-à-dire ce qu'elle a vécu dans d'autres vies passées, et surtout les conclusions qu'elle en a tirées. La vérité est que nous avons tous vécu des vies antérieures très diverses et variées, des vies heureuses et des vies traumatiques et difficiles. Si l'âme perçoit, pendant ces expériences traumatisantes, qu'elle a été abandonnée par la source, car elle perçoit que ce qu'elle a vécu a été injuste ou qu'elle n'a pas été suffisamment soutenue par la source, malgré le fait de s'être battue dans le camp des bons, elle pourra alors associer la vie dans ce monde physique, la vie sur Terre, au danger et au trauma. Elle pourra avoir à ce moment-là un ressenti qu'en venant s'incarner ici sur Terre, elle ne pourra pas être qui elle est réellement. Elle ne pourra pas être son être authentique, parce que cela a été dangereux dans le passé, parce que l'on a empêché, et parce qu'on pourra l'en empêcher encore dans cette vie. Ce qui de son côté pourra engendrer un sentiment d'étouffement, de frustration, voire carrément cette perception d'être victime et de considérer que la vie ici sur Terre est inutile. J'ai fait l'expérience de ça lors d'une séance avec une personne qui consultait avec moi à cause des problèmes financiers et ce sentiment d'avoir été abandonné par la source, se sentir perdu par rapport à son chemin de vie, par rapport à la direction à prendre. Et lorsqu'on a examiné un petit peu ce problématique et on est allé vraiment au fond des choses, on a découvert des traumas au niveau de l'âme à cause d'une vie passée où cette personne avait été assassinée de façon très violente et vraiment dérangeante quand on revoyait les images. Enfin, c'est plutôt moi qui vous revoyais les images parce que, comme je l'ai expliqué, je ne vois aucune nécessité à retraumatiser quelqu'un à cause de ce qu'elle a vécu dans le passé. Mais le fait est que ce trauma était resté au niveau de l'âme. L'âme trouvait que cette expérience était totalement injuste. Elle trouvait que la source l'avait abandonnée et n'avait jamais répondu à ses demandes d'aide et d'assistance ou même de compréhension. Et c'est pour cette raison-là qu'elle refusait d'aller vers l'avant et de continuer ses incarnations. Donc c'est comme si une partie de cette personne était restée toujours coincée dans cette vie et que ceux qui venaient s'incarner dans les vies qui ont suivi, les vies successives, n'étaient en fait qu'une représentation externe, comme une coquille vide. Évidemment, la vie qui est créée avec une âme qui est à moitié présente, je dirais même pas à moitié, ne va pas être une vie 100% satisfaisante. Et la difficulté était donc de faire réaliser à l'âme que ce temps est terminé, que cette vie est terminée, parce qu'en fait, en fin de compte, dans la réalité et également pour l'âme, le temps linéaire tel que nous le connaissons n'existe pas. Ça n'a
aucun sens de concevoir le temps de façon linéaire. Tous les temps existent en même temps. Donc, vous êtes ici imaginé incarné dans cette vie, alors qu'une partie de vous pourrait peut-être encore être dans une autre vie et se demander qu'est-ce qui s'est passé dans cette vie, pourquoi ce trauma m'est arrivé, pourquoi cette expérience difficile et négative m'est arrivée, et refuser d'aller de l'avant, refuser d'intégrer toute votre conscience dans ici et maintenant, parce qu'elle cherche des réponses. Évidemment, ce que vous aurez en fait à votre disposition comme énergie, comme substance de votre être, ne va pas être total, et ce que vous allez créer avec ça ne va pas forcément vous apporter toute la satisfaction que vous désirez et que vous méritez. Car la vérité est que la paix vient avec le non-attachement. Et lorsque il y a trauma, il y a forcément attachement. Parce que, comme je l'ai expliqué, on cherche des réponses, on est dans la confusion et on est dans la souffrance. Donc la réponse, c'est d'aller en arrière, trouver le trauma et guérir le trauma et faire en sorte qu'on puisse réintégrer cette partie de soi qui était séparée et absente. Ce n'est donc pas étonnant qu'avec un passé aussi chargé et avec autant de blessures et de traumas non guéris, l'âme ne veuille pas vraiment s'investir dans cette vie et fusionner avec le corps physique. Ce que je fais donc dans ma pratique est de ramener l'âme vers le passé pour revenir à ces moments douloureux, pas pour les revivre, car, comme je l'ai dit, c'est une forme légère de retraumatisation de l'âme, mais plutôt pour découvrir les ressentis qui ont précédé ces traumas, de les identifier pour les résoudre. Car c'est le seul moyen d'installer de nouvelles définitions de la vie et une nouvelle vision qui sera dépourvue de trauma au niveau de l'âme. Pour faire une séance avec moi, vous pouvez soit prendre rendez-vous pour une consultation à Paris en visitant mon site pour voir les prochaines dates, soit commander une séance en ligne sur www.chemindesource.fr. Je vous souhaite une très bonne semaine et jusqu'à la prochaine fois et la prochaine discussion.